Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur une idée qui est à la fois super ancienne et en même temps incroyablement moderne. Elle vient d'un guide pastoral français et elle est toute simple. Comment on transforme sa maison en un véritable sanctuaire? Pas juste un toit au-dessus de la tête, non, bien plus que ça. C'est une question qui, je trouve, résonne énormément à notre époque. Alors, voyons un peu ce que ce guide nous propose. Et tout part d'une question, qui a l'air simple comme ça, mais qui est en fait super profonde. Dans notre monde actuel, on a l'impression que tout ce qui est traditionnel est un peu en train de s'effriter. Eh bien, où est-ce qu'on trouve encore de la place pour une vie spirituelle? Est-ce que ça se passe forcément, uniquement, entre les murs d'une église? Ou est-ce que ça pourrait être ailleurs? Et là, le guide nous met face à une citation et franchement, elle est percutante. Le vrai drame aujourd'hui, ce n'est pas l'athéisme. Non, c'est l'amnésie spirituelle. J'aime beaucoup cette expression. C'est l'idée qu'on est en train de tout oublier. On efface des siècles et des siècles de culture, de sens, et ça laisse un vide immense. Et c'est justement ce vide que ce guide veut essayer de combler. Bon alors, entrons dans le vif du sujet. D'où elle vient, cette fameuse amnésie? Le guide, il ne se perd pas en grandes théories abstraites, pas du tout. Il part d'un constat hyper concret, hyper simple. La foi, aujourd'hui, elle fait face à une énorme crise de la transmission. Et concrètement, ça ressemble à quoi cette amnésie spirituelle? Eh bien, le guide dresse un portrait assez clair. D'abord, la transmission de la foi, ce qui se faisait naturellement de parents à enfants, eh bien, c'est cassé. Ensuite, la culture biblique, liturgique, elle s'efface petit à petit. Et puis surtout, il y a le rythme de nos vies. Le boulot, les écrans, tout ça, ça vient complètement fragmenter la vie de famille. La maison, qui avant était un lieu de communion, elle se transforme souvent en un simple lieu de consommation. On y vit, mais plus vraiment ensemble. Alors la vraie question, c'est comment on fait pour retrouver un ancrage là-dedans. Face à ce tableau un peu sombre, quelle est la solution? Eh bien, la proposition, ce n'est pas du tout une invention moderne. Au contraire, c'est un retour aux sources, à une idée super ancienne, presque aussi vieille que le christianisme lui-même, l'église de maison. Ok, alors une église de maison, c'est quoi exactement? Attention, la nuance ici, elle est super importante. Le but, c'est pas du tout de créer sa petite église privée, chacun dans son coin, ou de remplacer la paroisse. Non. L'idée, c'est que la maison devienne le lieu où tout ce qu'on reçoit à l'église, la grâce des sacrements, eh bien tout ça vienne irriguer la vie de tous les jours. C'est un prolongement, une extension de la paroisse. Ce n'est absolument pas une concurrence. Et comme je le disais, cette idée, elle ne sort pas de nulle part. Elle a des racines hyper profondes. Déjà, dans le Nouveau Testament, on voit que les premiers chrétiens se réunissaient dans les maisons. Ensuite, les grands penseurs des premiers siècles, les pères de l'Église, un nom comme Saint Jean Chrysostome par exemple, ils en parlaient déjà. Et dans la tradition orthodoxe, ce lien entre la maison et l'Église, il ne s'est jamais vraiment perdu. C'est juste qu'aujourd'hui, on le redécouvre. On se rend compte que c'est peut-être une réponse super pertinente à notre époque. Le mot-clé ici, c'est vraiment la complémentarité. Il faut bien voir les deux choses. D'un côté, il y a la paroisse, avec le prêtre. C'est la source, c'est là où on célèbre les grands sacrements comme l'Eucharistie. Ça, c'est absolument irremplaçable. Et de l'autre côté, il y a l'église de maison, portée par les laïcs, par la famille. Et là, c'est le lieu où cette vie spirituelle va se déployer dans le concret du quotidien, à travers la prière, le pardon, l'accueil. Vous voyez, l'un ne va pas sans l'autre, l'un nourrit l'autre. Ok, c'est bien beau tout ça, mais en pratique, on fait comment? Comment on passe de l'idée à la réalité de tous les jours? Eh bien, c'est là que le guide devient super intéressant, parce qu'il est très très pragmatique. Alors, la toute première étape, c'est de créer un espace physique. Le guide insiste beaucoup là-dessus, la simplicité avant tout. On ne parle pas de construire une chapelle dans son salon, hein. Non, l'idée c'est de choisir un petit coin de la maison et de le dédier à la prière. Un endroit qui ne bouge pas, qui reste propre, avec juste quelques symboles essentiels. C'est un geste tout simple, mais en fait c'est hyper puissant pour ancrer le sacré dans le décor de notre vie de tous les jours. Et ce petit coin de prière, petit à petit, il devient comme le cœur spirituel de la maison. Chaque objet a son importance, rien n'est là par hasard. Les icônes, par exemple, ce ne sont pas juste de jolis tableaux. Dans la tradition orthodoxe, on dit que ce sont des fenêtres sur le royaume, des fenêtres sur le divin. La petite lumière, la veilleuse, elle symbolise cette prière qui ne s'arrête jamais, et puis le Christ qui est lumière du monde. Et la croix, bien sûr, le symbole central. Tout ça ensemble, ça crée un rappel visible, permanent, de la présence de Dieu au milieu de nous, chez nous. Après l'espace, il y a le temps, le rythme. Et là, le guide donne un conseil en or. La régularité est beaucoup plus importante que la longueur. Mieux vaut prier 5 minutes, mais tous les jours, matin et soir, qu'1 heure une fois par mois. Quelques minutes le matin pour commencer la journée, la confier, et quelques minutes le soir pour la déposer, demander pardon. Ça suffit. Le but, c'est vraiment d'intégrer des petites pauses de sacré dans le courant de la vie. Le guide pense aussi aux situations concrètes. Par exemple, que faire si on ne peut pas aller à l'église un dimanche? Pour ces cas-là, il propose ce qu'on appelle un office de la parole. C'est une sorte de prière structurée avec des lectures qu'on peut faire à la maison. Mais le texte est super clair là-dessus, hein. Attention, ça ne remplace jamais la divine liturgie.
La messe, la célébration eucharistique, ça reste le cœur absolu de la vie de la paroisse. Et on arrive maintenant à un point qui est absolument fondamental. Les limites, les garde-fous. Parce qu'une église de maison, ça ne peut pas devenir un truc indépendant, un peu anarchique, où chacun fait ce qu'il veut. Non, son lien avec l'église, l'institution, il est vital. Alors, qu'est-ce qu'une église de maison ne fait jamais? La liste est très claire. Tout ce qui touche au sacrement est réservé exclusivement aux prêtres. Donc, à la maison, on ne célèbre pas l'Eucharistie, on ne fait pas de baptême, on ne donne pas l'absolution, ce qui se passe en confession, on ne célèbre pas de mariage. Tenter d'imiter ces gestes sacerdotaux, ce serait, nous dit le guide, une très grave erreur, une déformation de la foi. Donc le point à retenir, c'est vraiment ça. La légitimité d'une église de maison vient de sa communion avec l'église locale. C'est-à-dire qu'elle doit rester sous l'autorité de l'évêque du lieu et en lien avec le curé de la paroisse. Je le redis, ce n'est pas une alternative, c'est une cellule vivante de la paroisse. On arrive tout doucement à la fin, et on peut se demander, mais au fond, quel est le but de tout ça? Pourquoi se donner la peine de faire cette démarche? Eh bien, le but, ce n'est surtout pas de se créer une petite bulle confortable, un cocon religieux fermé sur lui-même. Ce n'est pas du tout un repli, c'est même tout le contraire. Le but, c'est de faire de sa maison un lieu ouvert, un lieu d'accueil, de charité, de pardon, une petite cellule bien vivante qui participe à la vie de toute l'Église et qui est capable de rayonner un peu de lumière à l'extérieur. Et finalement, on revient au point de départ. On boucle la boucle avec cette phrase de Saint Jean Chrysostome qui date du IVe siècle quand même, « Fais de ta maison une église ». C'est un appel super ancien, mais qui résonne avec une force incroyable aujourd'hui. C'est un rappel que la foi, ce n'est pas une activité qu'on pratique 1 heure le dimanche matin. C'est une réalité qui est appelée à transformer, à irriguer chaque recoin de notre vie. Au final, ce guide nous laisse avec une question assez vertigineuse. Dans notre monde où les grandes institutions semblent parfois un peu fragiles, est-ce que la vie spirituelle est en train de se redéployer au cœur de nos maisons? Et si l'avenir de la foi, il ne se jouait pas seulement dans les grandes cathédrales, mais aussi, et peut-être même surtout, dans le quotidien de nos foyers? C'est une piste de réflexion qui, je trouve, est assez fascinante.